Alors, pour ce cours, je vais m'appuyer sur le poly que je vous ai distribué via le NT, euh, en l'occurrence École Directe, et je vais le parcourir de manière linéaire en apportant quelques petites précisions de temps en temps. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va parler du nombre dérivé et notamment de la fonction dérivée. Souvent, c'est une difficulté pour les élèves de définir ce que c'est que la fonction dérivée. Alors, on va repartir du départ. Ici, j'ai représenté en vert une fonction, la fonction moins x carré plus 4x moins 1, mais peu importe l'expression. J'ai placé deux points sur cette courbe et j'ai mis en vert euh, le coefficient directeur, enfin la pente de la droite passant par A et B, la droite AB. Donc, on va revenir dessus dans le cours, mais on définit ainsi une droite avec un coefficient directeur ici. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer si je rapproche le point B du point A? Eh bien, on s'aperçoit que la droite qui était là, elle se rapproche d'une droite tranquillement, hop, jusqu'à être confondue avec la droite qui était en pointillé. Voilà, et puis s'écarter. Donc en fait, on s'aperçoit que la droite qu'on avait ici, quand le point B se rapproche du point A, eh bien cette droite va se rapprocher d'une droite qui va croiser la courbe en quelque sorte, qui va toucher la courbe en un seul point. C'est ce qu'on appellera la tangente à la courbe au point A. Voilà. Donc revenons un petit peu dans le cours pour voir un petit peu la définition. Ici, nombre dérivé. Donc on a une fonction, ça va être dans tous les définitions de propriété, fonction définie sur intervalle, etc., sur intervalle i. Alors on dit que la fonction est dérivable en A si la limite du taux de variation qui est ici, de ce taux-là, est égale à un nombre. Alors on dit L appartient à R. Ça ne peut pas être un infini, c'est forcément un nombre fini. Ce nombre s'appelle le nombre dérivé. Et on va le noter f' de A. On verra après pourquoi on utilise une notation fonctionnelle. Mais dans un premier temps, revenons sur ce que je viens de dire. Voilà, donc nous avons notre droite ici. Cette droite-là, il y a les points A et B. Comment calculer le coefficient directeur de cette droite? Alors pour ça, on se rappelle le cours de seconde qui vous dit que bien, quand le point A a pour coordonnées xa, yk et le point B a pour coordonnées xb, yb, le coefficient directeur de la droite, c'est ce nombre-là. Yb moins yk, donc la différence des ordonnées, divisé par la différence des abscisses. Donc c'est ce que j'ai schématisé ici. Différence des ordonnées, ici, divisé par la différence des abscisses. Attention, il faut que ça soit le même point, yb, xb, moins yk, xa, et pas les points inversés. Alors, quel est le lien avec cette formule-là? Tout simplement, le point qui est ici, il appartient à la courbe. Donc ces coordonnées vérifient plusieurs choses. L'abscisse, c'est un nombre de l'ensemble de définitions, et l'ordonnée, c'est l'image de son abscisse. Donc ici, j'ai supposé, bon là c'est le point d'abscisse 1, mais j'ai supposé que dans le cas général, ce point avait pour abscisse petit a. Et le point B, j'ai tout simplement dit, c'est le point A qui a été décalé. Donc j'ai pris l'abscisse de A et je vais ajouter un réel strictement positif. On verra que strictement positif ou strictement négatif, ça n'a aucune importance. Donc ici, dans le cas présent, j'ai pris H strictement positif, et ça me donne le point B. Donc si je reprends les coordonnées du point A, par exemple, ici, le point A pour coordonnées petit a, et comme ça appartient à la représentation graphique, f de A. Voilà. Le point B, il a pour abscisse A plus H, et comme ordonnée l'image de son abscisse. Voilà. Maintenant, si je fais la différence des ordonnées, je vais faire ça moins ça, on obtient le numérateur qui est ici, f de A plus H moins f de A. Et quand on fait la différence
des abscisses. A plus H moins A, ça donne H. Donc on obtient bien ici un nombre, ce quotient-là, qui est en fait le coefficient directeur de ma droite, passant par les points A et B. Alors pourquoi on fait une limite? Ben, qu'est-ce qui se passe quand le point B se rapproche du point H, du point A? Ben, tout simplement, la valeur de H diminue jusqu'à se rapprocher de 0. Donc on fait un calcul de limite. Quand la limite, quand H tend vers 0 de ce coefficient directeur est un nombre, donc on a bien une tangente, à ce moment-là, on a un nombre dérivé. Donc, le nombre dérivé, c'est important. C'est une notion très importante pour la suite du travail qu'on va faire sur les fonctions. Vous avez vu en seconde qu'on commence à travailler sur un objet qu'on appelle fonction. On s'intéresse à ces fonctions parce que ça permet de résoudre pas mal de problèmes, problèmes mathématiques. Hein. Et l'outil qu'on va aborder maintenant, la dérivation, le nombre dérivé, etc., est un outil très important pour la suite du travail qu'on va faire au lycée. Voilà, donc on a défini ici ce que c'était que ce taux qu'on appelle taux de variation, limite du taux de variation quand h tend vers 0. S'il est fini, alors on a un nombre dérivé. S'il est infini, alors on n'a pas de nombre dérivé. C'est ce qui se passe avec la fonction racine carrée en 0. Vous avez, quand vous vous rapprochez de 0, vous allez avoir une tangente, mais cette fois-ci elle est verticale. À ce moment-là, toute droite verticale n'a pas d'écriture sous la forme y égale à x plus b, et donc n'a pas de coefficient direct. Bon, on pourra revenir dessus si ça vous intéresse. Voilà. Alors, étant donné que on a défini ce que c'est que le nombre dérivé en A, on peut être tenté de se dire, bah, qu'est-ce qui se passe si le petit a change? Alors revenons sur GeoGebra. Ici, j'ai pris la fonction carré et j'ai mis un point sur cette fonction carré qui appartient à la représentation graphique de la fonction carré. J'ai tracé la tangente qui passait en A et j'ai mis un point ici dont les coordonnées sont la même abscisse que A, mais l'ordonnée, c'est le coefficient directeur. Donc on va ainsi associer à chacune des valeurs de l'abscisse du point A un nombre qui va être le coefficient directeur de cette fameuse tangente, si elle existe. Voilà. Et ce qu'on va faire, voilà, c'est qu'on va déplacer le point A. Voilà. Vous voyez que le point B, il se déplace, lui aussi. Alors, il se déplace de manière un petit peu bizarre, mais on va voir que c'est pas si bizarre que ça. Je peux pas. Non, je peux pas. Objet fixe. Afficher la trace. Voilà. Je cherchais. On va essayer de laisser la trace du point B. Et regardons ce qui se passe quand le point A se déplace. Quand le point A se déplace, le point B aussi. Je vous rappelle qu'ils ont tous les deux la même abscisse. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une nouvelle fonction. Et on s'aperçoit qu'elle ressemble étrangement à une représentation graphique d'une fonction affine. Donc on sous-entend qu'il y a une fonction qui, à tout nombre, va associer le nombre dérivé qui correspond à cette abscisse, si je peux dire. Et cette fonction, lorsque c'est la fonction carrée, ça a l'air d'être une fonction affine. Alors revenons au cours et regardons ça un petit peu plus précisément. Donc, soit f une fonction définie sur un intervalle, a est un nombre de cet intervalle. Forcément, on va s'intéresser à des endroits où on peut calculer des images. Donc, on dit que f est dérivable sur i. Donc là, c'est sur tout un intervalle si f est dérivable pour tout réel de i. Donc, si f est dérivable sur 0, 3, ben, ça veut dire que pour tout nombre compris entre 0 et 3, il y a un nombre dérivé. Donc, on notera f' de ce nombre. La fonction dérivée est notée f'. Voilà. Qui à tout x associe le nombre dérivé f' de x. N'oubliez pas que f' de x, c'est nombre dérivé de x. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte de savoir ça? Alors déjà, première chose, on peut ainsi définir une tangente. On peut ainsi définir une tangente
en disant, mais c'est quoi une tangente à une courbe? Ben, tout simplement une droite qui couperait la courbe une seule fois, quoi. Qui la traverse une seule fois localement. D'accord? Donc on a une façon un petit peu plus mathématique de préciser ce que c'est qu'une tangente, cette fois-ci. On va dire, ben, la tangente à la courbe, c'est une droite qui, au point d'abscisse, au point A d'abscisse petit a, est une droite qui passe par A, et dont le coefficient directeur est f' de A, tout simplement. Voilà, je vous rappelle que la fonction admet un nombre dérivé, que si ce nombre dérivé est un nombre fini. Donc, je vous ai donné petite représentation graphique ici, pour que vous puissiez représenter ça par rapport à ce que je vous ai montré précédemment. Alors, quelle serait l'équation de cette droite? Ben, en règle générale, vous l'avez vu en classe de première, hein, c'est cette formule-là, f' de x moins a plus f de a. Alors, elle est très facile à retenir. Elle vérifie deux choses. Elle vérifie déjà que le coefficient directeur, c'est f' de a. Donc, c'est forcément le nombre qui multiplie x. Et la deuxième chose, il faut que le point A appartienne à la représentation graphique de cette tangente. Donc, ça veut dire que ces coordonnées vérifient l'équation. Et ça veut dire que si je remplace x par petit a, il faut que l'image soit f de a. Donc là, vous remarquez tout de suite que si je remplace x par petit a, j'ai a moins a, ça fait 0. Il ne reste plus que f de a. Voilà, cette formule est soit à retenir, soit à mémoriser par cœur. Mais je pense qu'à un moment ou un autre, vous allez vite vous rendre compte que c'est assez simple. Alors, exemple avec la fonction carré. Alors, on verra après comment on fait pour trouver la dérivée en a, puisque là, c'est un petit peu plus compliqué que ça en a l'air. Mais bon, prenons la fonction carré et on cherche l'équation de la tangente en a égale 2. Donc, il faut calculer déjà f de 2. Donc f de 2, ben, ça fait 4. 2 fois 2, ça fait 4. Donc le point A a pour coordonnées ici 2 et 4. Voilà. Il nous faut ensuite, donc ça c'est A, petit a, et évidemment ça c'est f de A. C'est comme ça qu'on l'a calculé. Donc dans la formule qui est ici, on a quasiment tout, sauf f' de A. Alors, il y a deux façons de faire les choses. Soit on refait la démonstration de la dérivée de la fonction carré, soit on utilise le cours. Donc, on va utiliser le cours ici. On pourra revenir sur la démonstration si vous le souhaitez, en passant par la limite du taux de variation. Eh bien, f' de x pour la fonction carré, c'est la fonction 2x. On a vu tout à l'heure que c'était une fonction affine. 2 fois x est la fonction affine qui correspond à la fonction carré. Donc ça veut dire qu'ici, f' de 2, puisque là c'est f' de a, ça fait 4 aussi. Donc l'équation de la tangente, ici, ça va être y égale f' de a, donc 4, facteur de x moins 2, plus f de a, 4. Voilà. 4x, moins 8 plus 4, moins 4. Et nous avons trouvé l'équation de la tangente à la fonction carré au point d'abscisse 2. Bien. Donc ça, c'est la première chose. Alors vous allez me dire comment on fait pour trouver la fonction dérivée. On va y venir assez rapidement. Mais avant, quel est l'intérêt de la fonction dérivée? Alors, l'intérêt de la fonction dérivée, c'est que ça va nous permettre d'accéder aux variations de la fonction. Pourquoi ça? Ben, tout simplement, on s'est aperçu que le coefficient directeur de la tangente va nous donner en gros vers où va la courbe. Donc en gros, quand le coefficient directeur de la tangente est négatif, la tangente va vers le bas. Donc la courbe, elle descend. Et on s'aperçoit que ben, quand on est ici, là, regardez, je reviens là. Là, le coefficient directeur, il est négatif. Là, vous êtes dans la partie négative, ici, du plan, ici, voilà. Donc ça décroît, ça arrive à 0, et hop, ça remonte. Et quand c'est positif, la fonction est en train de croître. Coefficient directeur positif. Voilà, c'est ce qui fait tout l'intérêt de cette fonction dérivée.
Donc ces théorèmes, normalement, ces propriétés, théorèmes, vous les avez vus l'année dernière. Donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Hein, à chaque fois que la dérivée sera positive, alors sauf en un nombre fini de points, il est possible que la dérivée s'annule à certaines valeurs, mais ça ne fait pas changer les variations. Évidemment, la fonction est constante si la dérivée est nulle. On verra plus tard qu'on a une équivalence. Si la fonction est constante, alors la dérivée est nulle. Et si la dérivée est nulle, alors c'est que la fonction est constante. Bon, ça, c'est quelque chose un petit peu compliqué, donc on verra ça plus tard. Dérivée extrémum locale, j'étais justement en train d'en parler. Qu'est-ce qui se passe si la dérivée s'annule? Alors, si on a un extrémum, alors la dérivée s'annule. Ça veut dire quoi un extrémum? Un minimum, un maximum. Si j'ai un minimum, bah, ma tangente, là, qui était négative, avec son coefficient directeur négatif, va devenir une tangente avec un coefficient directeur positif. Donc il va y avoir un changement de signe, on va passer de négatif au positif, et pour ça, on va passer par 0. Voilà. Donc, s'il y a un extrémum, alors la dérivée s'annule. Si la dérivée s'annule, et en changeant de signe, alors il y a un extrémum. Généralement, on ne sait pas qu'il y a un extrémum. Hein, on ne vous dit pas, tiens, allez vérifier qu'il y a un extrémum en 2. Sinon, ça serait simple, il suffirait de calculer f' de 2 et vérifier que ça fait 0. Non, nous, on ne connaît rien sur la fonction, donc on va étudier ses variations, on va étudier le signe de la dérivée, et à chaque fois qu'on va avoir une dérivée qui s'annule et qui change de signe, ce qui était le cas ici, là, vous avez une dérivée qui s'annule en x0, alors deux cas possibles, hein, c'était soit la dérivée était négative puis elle devient positive, soit elle était positive et elle devient négative. À ce moment-là, vous avez un changement de variation. Et s'il y a un changement de variation, c'est que vous avez un minimum local ou maximum local. Attention, hein, c'est localement. Hein. Pour que ça soit un extrémum global, il faudrait montrer sur tout l'ensemble de définitions que c'est le seul maximum. Voilà. Alors, bon, je vous laisse à titre d'exercice les variations de la fonction carré et la fonction cube. Hein, vous faites les tableaux de variation et à partir du signe, hein, on peut faire la fonction carré si vous voulez. Alors, reprenons un petit peu la fonction carré. On a dit que la dérivée de la fonction carré, c'était 2x. Du coup, on va vite faire son tableau de signes à cette fonction. On sait que cette fonction s'annule en 0, parce que 2x, ça s'annule que si x vaut 0. Bon, vous résolvez l'équation si vous n'en êtes pas convaincu. C'est une fonction affine. Le coefficient devant la variable est positif, donc positif à droite, négatif à gauche. Ça veut dire que si je prends un nombre plus petit que 0, bah, f' de ce nombre va être négatif. Donc ça, on a x, f' de x, le signe. Et donc, on en déduit ici, comme c'est négatif, c'est décroissant, puis croissant. Et il y a donc ici un minimum. Si je calcule f de 0, ça fait 0. Donc 0 est bien un minimum. C'est même le minimum. Hein, f. C'est bien le minimum de la fonction carré. Bon, je suis désolé, j'utilise une tablette graphique. C'est pas forcément très très évident de faire des carrés. Mais voilà. Et puis je pense que je peux faire un peu mieux que ça. Non, je peux pas faire mieux. Bon, bref. Voilà, donc je vous ai fait le tableau de variation de la fonction. Ça passe par l'étude du signe de la dérivée. Alors, comment on fait pour trouver ces fameuses fonctions dérivées? Ben, comme vous avez vu les dernières, on s'appuie sur des règles de calcul. La première, c'est sur des fonctions de référence. On va apprendre par cœur les dérivées et sur quel ensemble on a des nombres dérivés. Alors, fonction constante, on a dit tout à l'heure que la dérivée était nulle, ici. Ça pour quel que soit le réel auquel on s'intéresse. Donc le nombre dérivé, ça peut être n'importe quel nombre dérivé de n'importe quel réel. Les fonctions puissance, x puissance n, ben, la formule c'est n fois x puissance n moins 1, ça se démontre aussi. Alors ça marche pour tout. Alors c'est l'ensemble de dérivations. C'est R si n est positif et R étoile si n est négatif. Voilà, parce que cette formule marche aussi quand n est négatif. Donc quand vous avez 1 sur x carré, par exemple, si vous ne voulez pas utiliser des règles plus compliquées pour trouver la dérivée de 1 sur x carré, vous pouvez utiliser le x puissance moins 2, hein, ce qui va vous faire apparaître le moins 2, x puissance moins 2, moins 1, moins 3, et vous fait apparaître la fonction dérivée de la fonction 1 sur x carré. On pourrait même l'utiliser pour la fonction racine carrée, qui est 1 sur 2 racine carrée.
En effet, on a déjà vu à plusieurs reprises que la racine carrée de x, c'est aussi x puissance 1 demi. Si j'utilise la formule que je viens de voir, eh bien la dérivée de x puissance 1 demi, ça va être n, donc 1 demi, fois x puissance 1 demi moins 1, ce qui fait 1 demi x puissance moins 1 demi, ce qui fait 1 sur 2 x puissance 1 demi, et on retraduit ça sous forme d'une racine carrée, ce qui fait 1 sur 2 racine carrée de x. Bon, évidemment, personne ne vous demandera cette démonstration, elle n'est pas exigible. En plus, c'est une règle de calcul à part, donc on n'est pas obligé de faire tout ça. D'ailleurs, pour la démonstration, on ne fait pas ça. Il faudra arriver à démontrer d'abord que cette règle de calcul marche aussi quand n est un réel. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué que de démontrer que la racine carrée, sa dérivée, c'est 1 sur 2 racine de x. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, et la dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Voilà. Fonction de référence. Vous avez vu aussi des règles de calcul. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. La dérivée d'un produit, c'est le produit dérivé. La dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Et u sur v, ben, c'est cette formule-là que tout le monde connaît. Attention aux signes, plus et moins. Hein, quand vous avez un produit et un quotient, c'est pas la même règle de calcul. Et dans le cas des quotients, vous devez faire attention que le dénominateur ne s'annule pas. Voilà. Alors, il nous reste une chose à voir. On a parlé la dernière fois de fonctions composées. Je vous ai redonné un petit peu l'écriture avec la notation rond, ici. Quand est-ce qu'une fonction composée va être dérivable? Est-ce qu'elle est dérivable? Et si oui, pourquoi? Etc. On va s'apercevoir qu'il nous faut un certain nombre de conditions. Donc là, on a pris une fonction composée, u de v de x, qui se note aussi u rond v. Ça se prononce rond, R-O-N-D. Alors, il y a des conditions sur les ensembles de définition. Donc, je vous laisse en prendre connaissance. La première fonction, c'est la fonction v de x. Elle est définie sur un ensemble. C'est elle qui définit l'ensemble de définition de ma fonction u rond v. Ensuite, ben, les images de x par la fonction v sont données à la fonction u. Donc, il faut que ces nombres fassent partie de l'ensemble de définition de cette fonction u. Et c'est la condition qu'on a ajoutée ici. Attention, dans le livre, il y a une petite erreur. Ils ont mélangé u rond v et v rond u. Du coup, vous avez le début d'une définition qui ne correspond pas à la bonne fonction. Donc, pour ceux qui auraient recopié le cours directement ou pris des notes à partir du cours du livre, il y a une petite erreur. En tout cas, dans mon manuel, il y a une erreur. Alors, si la fonction v est dérivable et si u est dérivable, si chacune de ces deux fonctions sont dérivables sur leur ensemble de définition, en gros, ici, sur les deux ensembles sur lesquels on les a définis, eh bien la fonction composée est dérivable, elle aussi, sur le premier ensemble. Je vous avais dit que les fonctions composées sont un petit peu compliquées parce qu'il y a des histoires d'ensemble de définition qui sont pas si simples à maîtriser. Mais voilà. Donc, premier résultat, la fonction est bien dérivable. Et quelle est la formule? Et la formule, c'est celle-ci. Voilà. Alors, on va tout de suite prendre un exemple, parce que une formule comme ça, un petit peu compliquée. Donc, on va prendre une fonction assez simple. On va prendre la fonction f de x qui est égale à 2x plus 1 à la puissance 3. Je pourrais évidemment développer la fonction et dériver, mais bon, aussi on va voir ça comme une composée. Quel est le schéma de composition? Ben, à tout x, on associe 2x plus 1, c'est le premier calcul qu'on fait. Ce résultat-là, on le donne à une fonction qui est la fonction cube, ce qui fait que ma fonction v, c'est cette fonction-là. Donc v de x, ici, ça va être 2x plus 1. Et ma fonction u, c'est la fonction cube. C'est l'autre fonction qu'on a enchaînée à la première fonction. Une fois que j'ai fait ça, on voit bien que ces deux fonctions sont des fonctions de référence, elles sont dérivables. Donc on va assez rapidement calculer les dérivées à partir de ce qu'on a vu. Donc u' de x, c'est égal à 3x carré. Voilà. Et on reprend la formule qui est là.
quelle est la dérivée de f? Alors, la dérivée de f, c'est u'. Donc 3, entre parenthèses, 3x carré. Mais, comme vous pouvez le voir, c'est 2v de x. Donc, c'est 3, un truc au carré, mais le x est remplacé par v. Donc, c'est 3, 2x plus 1, tout au carré, fois la dérivée de v. Ce qui va nous donner, fois 3, 6, 6, 2x plus 1, de tout au carré. Paraît un petit peu évident, mais bon, voilà. Là, c'est sur un exemple pas trop compliqué, de façon à ce que vous puissiez comprendre. On refera des exercices, ne vous inquiétez pas, qui va vous permettre de comprendre un petit peu tout ça. Alors, une fois qu'on a vu ça, on a des formules qu'il faut connaître par cœur. La dérivée de u puissance n, c'est cette formule-là. En fait, on a une formule qui va beaucoup plus vite. C'est n u' u puissance n moins 1. Et toutes les formules que je vais vous montrer, là, les 3 formules que je vais vous montrer, en fait, il suffit de remplacer x de u par x et d'appliquer la formule qu'on avait. Imaginons que j'ai x puissance n. On a vu tout à l'heure que c'était n fois x puissance n moins 1. Eh bien, il suffit de multiplier par u' à chaque fois. Le u' qui est le v' qui est ici. Voilà, donc si je reprends l'exemple que je viens de vous donner ici, vous avez eu... Hop. Ah. J'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire. Voilà. Bien. Alors, ma fonction, c'était la fonction 2x plus 1 au cube. Donc ici, u de x, c'est 2x plus 1. Donc on calcule tout de suite la dérivée. Ça fait 2. Et puis n, il est égal à 3. Donc si j'applique la formule qui est là, f' de x, c'est égal à n, donc 3, fois u', donc 2, fois u, donc 2x plus 1, à la puissance 2x plus 1, à la puissance n-1, donc 2. Et vous retrouvez la formule qui était au-dessus. Voilà. Donc on utilisera bien évidemment, dans le cas d'une fonction de ce type-là, u puissance n, cette formule-là. Donc tout le travail que vous allez avoir, c'est de reconnaître la forme. On fait de même avec racine de u et e de u. On retrouve les mêmes formules que celles qu'on a vues. Si j'oublie le u', on retrouve le 1 sur 2 racine de u fois u'. Et le e de u, la dérivée c'est e de u fois u'. En règle générale, on met u' devant. Bon, voilà. Voilà, je vais arrêter le cours sur cette partie-là, que déjà la vidéo est un petit peu plus longue. Ça fait déjà presque une demi-heure qu'on est en train de voir ça. Je parlerai des fonctions convexes la prochaine fois. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.